Là, nous voilà de retour sur la fête de l'asperge. Vous avez vu Karine Tessandier avec sa démonstration. On voit que c'est une femme qui sait faire de la télé, une grande animatrice et surtout, elle a une grande qualité, elle aime les gens et aussi elle aime l'asperge. Et là, on va parler aujourd'hui avec deux chefs, avec Johan Alias et Thomas Braleret. Thomas Braleret qui nous vient, avec qui on va commencer, qui nous vient de la Cap à Senon. C'est un très très beau restaurant. On peut dire. Ouais, on essaye que ça soit un très beau restaurant. Après, à vous de juger. À nous de juger. Eh bien, écoutez, on ira voir en tout cas. Alors, on va parler à vous deux, puisque vous avez fait un duo ici à la fête de l'asperge. Alors, pourquoi déjà ce duo? Pourquoi vous êtes ici tous les deux? Avec Johan, on se côtoie depuis longtemps et on s'est connus. On était les deux sous-chefs de chefs renommés. Et en fait, on s'est tout de suite rapprochés les deux. Puis maintenant, on est les deux chefs et donc on a continué l'amitié. Ouais. On fait quelques événements dans l'année où souvent on est les deux dessus. Donc voilà, là on nous a proposé un duo. Donc Johan il m'a appelé moi et moi j'appelle Johan. Alors Johan, on va parler de toi un petit peu. Donc Johan Alias, alors meilleur apprenti de la Gironde et d'Aquitaine, a fait ses armes auprès du traiteur Philippe Capdevielle, lui-même formé par Alain Ducasse. Ça va, c'est pas trop mal comme CV, ça. Oui, comme CV c'est pas mal, oui. Après c'est vrai que j'ai un parcours un peu différent que peut-être qu'un cuisinier normal. J'ai pas fait de grande maison, je me suis un peu formé tout seul, un peu autodidacte. Après j'ai eu la chance d'avoir un outil à disposition et de pouvoir faire ce que je veux un petit peu, de pouvoir faire ce que je veux en fait. Ouais. C'est comme ça que j'ai grandi tout seul. Ouais. Alors la passion de la cuisine, comment ça vient comme ça pour vous deux? Je vais commencer par toi, Johan. La passion, je sais pas, je vais pas raconter la même histoire que tout le monde, c'est ce que j'entends de la grand-mère, du grand-père, Franchement, je sais pas, j'avais ça dans le sang. J'ai commencé par, là-bas, je voulais être pâtissier. J'ai travaillé pendant 2 ans en pâtisserie, ça m'a vite saoulé, le fait de faire la même chose. Et je me suis redirigé vers la cuisine où j'ai vu que je pouvais faire de la pâtisserie et de la cuisine. Et après, j'ai rencontré la bonne personne, je pense, à Philippe Capdevielle, qui a été un genre de père spirituel après, qui m'a pris mon métier, la vie, et puis voilà. La bonne personne au bon moment. On fonctionne beaucoup dans l'instant dans la cuisine, Thomas? Moi je fonctionne qu'à l'instant, donc moi il n'y a que dans l'urgence que je suis bon. Donc, non, c'est comme. Je fonctionne beaucoup à l'urgence et après moi j'ai eu la chance de bosser avec pas des grands chefs mais des grands hommes. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis tout de suite rendu compte dans ce métier que du boulot il y en avait. Ouais. Et je me suis toujours interdit de travailler pour des cons. Moi c'est cash. Et il y en a aussi des cons, et beaucoup. C'est pour ça, moi je suis comme Johan, j'ai pas fait beaucoup de maisons, pas beaucoup de grandes maisons, mais j'ai travaillé avec des grands hommes. Des grands hommes. Parlons de la fête de l'asperge, on est donc aujourd'hui ici à Étolier. Alors comment vous avez été contacté justement par la fête de l'asperge? Qu'est-ce qui vous a marqué quand on vous a appelé? On vous a dit tiens on va travailler l'asperge, ça vous a plu ça? Après moi j'aime bien... Moi j'étais content de venir parce que j'aime bien quand il y a quelque chose d'imposé, au moins ça permet un peu de décarcasser, tiens comment je vais faire le truc pour que les autres ils n'y aient pas pensé, et puis après c'est bien parce que nous ça nous sort un peu de notre cuisine parce qu'on est quand même assez enfermés, même si maintenant on est en train de passer à la télé donc c'est difficile à dire. Et puis vous êtes devant une scène, faut aimer ça aussi la scène. Faut aimer ça, mais c'est toujours sympa un peu de sortir et d'être en contact du coup avec nos clients. Ouais. Actuels ou futurs clients. D'accord. Du coup, on a un ressenti qu'on n'a pas toute la semaine au boulot. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit en fait, tu vois, à 3000%. Non, après quoi rajouter? Bon, on m'a appelé l'année dernière, je suis arrivé dans un endroit qui est rigolo. Travailler l'asperge, c'est un truc qu'on travaille, c'est vrai, dans nos cuisines. Après, c'était peut-être intéressant de la travailler dans un lieu où on ne parle que de l'asperge. Donc voilà, après la deuxième année, je suis content de le faire avec Thomas parce que c'est vrai que j'aime bien, je déteste être tout seul et comme c'est des gens, même si on est amis, qu'on ne voit pas assez souvent, ça nous impose déjà de se voir, c'est important, et après de partager des choses ensemble. C'est ça qui font avancer, c'est un échange en fait. La rencontre avec les producteurs aussi ici, les producteurs d'asperges, producteurs de fromage, producteurs de fraises, tout ça, c'est aussi pour vous Thomas. Ah c'est sympa, ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de mettre des... moi j'aime beaucoup mettre des têtes derrière les produits en fait. Et j'aime bien pour moi en tant que chef et de patron, mais j'aime aussi pour mes employés. Quand il y a le livreur d'asperges qui vient et qui les livre,
Et ben du coup ton cuisinier il respecte encore plus le produit parce qu'il se fait merde, attends, et lui aussi il bosse. Et tu le reçois pas du Par légumier colis, quoi, traditionnel ça. ou tu vois, moi je fonctionne comme ça avec beaucoup de produits. Il faut pas oublier que derrière tous ces légumes, il y a des gens qui font et des gens qui sont passionnés quoi, par leur Exactement. boulot. Et c'est ça qui vous plaît quoi. Exactement. Bah, c'est important parce que après c'est la base, hein. S'il n'y a pas l'asperge, enfin s'il n'y a pas la personne pour cultiver de l'asperge, nous on l'aura jamais dans nos restaurants. Donc après c'est la chaîne quoi, c'est comme ça. Oui, sans grands produits, il n'y a pas de grande cuisine. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de secret, hein. On n'est pas magicien. Hein. Alors sans grands produits, il n'y a pas de cuisine, sans grands hommes non plus. Exactement. Non. Vous avez préparé quoi tout à l'heure? Là je vais laisser Thomas répondre. Vas-y Thomas, parce que... Tout à l'heure, moi j'étais parti dans un délire de faire un risotto, Ouais. mais remplacer le riz par des asperges en fait. Ouais. Donc il faut tailler les asperges très très petits comme du riz et puis après cuire comme un risotto. Et c'était un peu le délire fun, un peu faire un risotto light. Ouais, Un risotto light. risotto light. Moi je vais faire une autre recette parce que je passe juste après où là je fais des asperges qui sont juste cuites normales, confites, avec un filet de rouget avec une peau croustillante parce qu'on a gardé les écailles. Et j'ai marié l'asperge avec le côté sucré. J'ai tendance toujours à utiliser pas mal de sucre parce que j'ai une base de pâtissier et je me redirige toujours vers des trucs sucrés quoi. Donc voilà. Ça tient toujours à cœur ça. Ouais, c'est un plat. Après c'est un plat que j'ai fait au resto il y a 2 semaines, hein, donc on l'a fait dans des menus dégustes. Bon, on va aller vous laisser retourner à vos fourneaux. Hein, Pas de problème. Et merci beaucoup de votre présence ici sur cette fête de l'asperge Merci. et puis de votre gentillesse. À bientôt. Au revoir.